tu veux lancer ton podcast, mais tu hésites énormément si lancer la version traditionnelle en audio podcast ou encore si te lancer dans l'aventure de faire un vidéo podcast. Aujourd'hui, je réponds à toutes tes questions. Je te donne les pour et les contre des deux formats afin que d'ici la fin de cette vidéo, tu puisses prendre une décision pour le format qui te convient davantage et qui s'adapte le mieux à ton contenu. Bienvenue, je m'appelle Ingrid Cabezas et sur cette chaîne, tu vas trouver plein de tips, des astuces, des conseils pratiques pour améliorer ta communication et évidemment pour produire ton podcast. Encore là, comment améliorer ta communication en produisant ton podcast, c'est le mélange parfait. Alors aujourd'hui, on parle des audio podcasts ou des vidéo podcasts et je te donne les pour et les contre de ces deux formats. Avant de poursuivre, je t'invite à te souscrire tout de suite. Oui, tout de suite. On va prendre une petite pause. Souscris-toi tout de suite pour ne rien manquer sur cette chaîne si tu souhaites lancer ton podcast ou encore améliorer ta communication. C'est bon, c'est fait, tu t'es déjà souscrit. Allons-y alors maintenant avec le vif du sujet. Quel format choisir? Est-ce que je me lance dans le format audio ou encore dans le format vidéo? Les deux sont de très bonnes options. Depuis toujours, on a connu la version des podcasts traditionnels, l'audio podcast. C'est notamment ça sur lequel plusieurs personnes se sont lancées depuis des années et de là, la popularité du podcast. Ce qui fait d'ailleurs du podcast un média qui est aussi exclusif, facilement accessible et également facile à produire. Contrairement à la vidéo, qui prend beaucoup d'élan depuis les dernières années par l'arrivée de YouTube ou encore les vidéos courtes telles que les Reels, les TikTok ou les Shorts sur YouTube, il y a une attirance grandissante sur les versions vidéo podcast. Cependant, c'est un contenu qui est beaucoup plus difficile ou qui prend beaucoup plus de temps et d'énergie à produire. Si on y va avec les avantages de l'audio podcast, comme je disais, c'est un format, un média qui est plus simple à produire, qui peut amener également une bonne communauté à nos invités qui se sentent probablement moins à l'aise de parler devant la caméra. C'est un contenu qui est très accessible, puisqu'on le met à la disposition de tout le monde sur les différentes plateformes de façon gratuite. On peut les produire, les post-produire sur des plateformes qui sont également gratuites, on n'a pas besoin de payer. Je parle ici des softwares de production tels que GarageBand, par exemple, pour les utilisateurs de Mac, ou encore Audacity pour les différentes plateformes, que ce soit Windows ou encore Mac. Il y a également des options qui sont payantes, comme Adobe Audition. C'est personnellement la plateforme que j'utilise pour post-produire. Il faudrait voir si tu veux investir dans un software de production pour ce qui est du format vidéo. Il y a également des options qui sont gratuites, telles que CapCut, mais aussi des options payantes, telles que Final Cut pour les utilisateurs de Mac ou encore Adobe Premiere. C'est encore une fois des options qui sont payantes. Je te parlerai plus en profondeur des softwares et lesquels qui est meilleur selon ton budget dans une prochaine vidéo. Maintenant, c'est simplement pour te donner une idée de ce que tu peux faire avec des options gratuites ou des options payantes pour les deux formats qui sont à ta disposition. Ce qui est bien dans le format vidéo de produire un vidéo podcast, c'est qu'on peut notamment voir les interactions qui existent entre les hosts et les invités du podcast. On peut également sortir beaucoup de contenu à partager sur les différentes plateformes, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, les Reels, les TikTok, avec les moments les plus importants de notre épisode de podcast. Avec l'augmentation de la consommation de la vidéo sur les plateformes telles que YouTube, évidemment, Spotify ne pouvait pas rester derrière ça et ils ont ouvert l'option de partage vidéo pour notre podcast également sur leur plateforme. Apple Podcast est un peu en retard par rapport à celle-ci, mais déjà, on peut partager nos vidéos directement sur les plateformes telles que Spotify et également ajouter les teasers ou la version la plus importante afin d'attirer davantage de monde pour notre podcast sur notre chaîne de Spotify. Dans les deux cas, tu peux produire ton podcast avec un budget plus serré, plus limité, que ce soit simplement en utilisant ton téléphone. Si tu as un bon téléphone qui a une bonne caméra, tu peux le faire directement avec ton téléphone en utilisant soit les microphones
de ton téléphone ou encore des microphones plus en détail comme celle-ci que tu peux brancher directement sur ton téléphone et avoir une qualité audio qui est encore meilleure que les microphones qui viennent déjà directement sur ton cell. Il y a également des options de microphones en USB qui sont super populaires, telles que le Yeti, par exemple. C'est lui qui m'a accompagné pendant très, très longtemps dans mes débuts de radio et encore dans mes débuts de podcasts. Alors, c'est une très bonne option qu'on peut utiliser pour enregistrer, que ce soit dans la version vidéo ou encore dans la version audio. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plus en profondeur des différents microphones tels que celle-ci qui va brancher sur notre téléphone, la version USB, les versions lavalière ou encore des versions beaucoup plus chères, dépendamment de tes besoins. Encore là, les avantages de la version vidéo nous permettent d'engager davantage du monde sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. On peut en profiter vraiment pour partager du contenu en masse sur les différents réseaux sociaux et attirer du monde sur notre podcast. Je vous dirais que même si vous choisissez de vous lancer dans la version audio, simplement parce que c'est plus simple à produire, parce que tu te sens moins à l'aise de parler devant la caméra, parce que tu ne sais pas nécessairement comment produire ou éditer des options vidéo, avoir des petites capsules que tu peux prendre avec ton téléphone pour montrer les dernières scènes de ton enregistrement audio peut vraiment t'aider à promouvoir ton podcast, même s'il s'agit seulement de l'audio. Alors, je te conseille vraiment de capturer des petits moments, même quand tu es tout seul ou avec tes invités, de capturer des petits moments en caméra, en vidéo, afin de les promouvoir sur tes réseaux sociaux. Ça va vraiment t'aider à booster la promotion de ton podcast. Jusqu'ici, on a parlé des avantages. Que ce soit simple, que ce soit plus facile à produire, que ce soit plus commode pour nos invités, nos intervenants également, ou même pour nous autres, parce qu'on se sent beaucoup plus à l'aise de parler simplement au micro et n'est pas devant la caméra. L'audio traditionnel du podcast nous amène beaucoup de confort et beaucoup de facilité. Cependant, dans un monde qui est tellement numérique maintenant, où est-ce que la production vidéo est vraiment en très popularité et que des plateformes telles que YouTube et Spotify sont en train de travailler davantage pour pousser plus de l'avant les contenus numériques en version vidéo, je te conseille fortement de commencer à envisager de rentrer dans la production de vidéo podcast. Comme je te disais, juste capturer des petits moments d'enregistrement en solo avec tes invités afin de les promouvoir sur les réseaux sociaux, ça amène beaucoup d'engagement pour ton podcast. Il y a également les fameux audiogrammes que tu peux utiliser. C'est notamment ce que j'utilise pour les miens personnellement, pour faire la promotion de quelques capsules quand je n'ai pas le temps nécessairement de produire une vidéo pour mon podcast personnel. C'est également ce que je conseille à mes clients, différents clients, de se capturer, de faire petits enregistrements afin de promotionner dans les stories ou faire des reels avec les meilleurs moments de notre podcast. Se lancer dans la production, que ce soit audio ou vidéo, ça nous prend du temps. C'est un peu de temps d'apprentissage afin de connaître, de reconnaître les softwares, qu'est-ce qui s'adapte le mieux également à notre quotidien, mais c'est tout à fait possible de faire. Si tu veux te lancer dans la création du contenu, si tu veux te lancer dans la création de ton podcast, je te conseille fortement de partager un peu ton temps entre les deux, même si c'est un peu. Personnellement, j'ai toujours préféré le côté traditionnel de l'audio, probablement parce que ça fait quand même le côté radiophonique, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut petit à petit nous lancer dans la production vidéo. En bref, que ce soit l'audio pour son efficacité et sa simplicité de production, ou encore la vidéo pour son côté engagement et interactif avec notre audience, tu as deux options qui peuvent facilement s'adapter à ton contenu, à ce que tu souhaites faire. Il faut simplement que tu te poses quelques petites questions avant de te lancer et je te laisse une petite checklist afin que tu puisses répondre et peser les pour et les contre de ces deux options. Quel choix possible pour ça, c'est est-ce que je veux vraiment m'investir dans ce qui est la production vidéo avec tout le travail que ça entraîne, la connaissance des acquis pour produire une
qualité plus ou moins bonne de mon podcast ou je conserve la version beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et rapide, vidéo ou audio, c'est à toi de choisir. Demande-toi également, est-ce que j'ai de l'argent pour investir dans un bon microphone, dans une bonne caméra? L'équipement que j'ai besoin pour produire ou l'un ou l'autre, c'est à toi de décider dépendamment de tes nécessités, de tes besoins et de ta vision de ton projet. De l'équipement que, sans aucun doute, tu dois absolument avoir pour produire un podcast de qualité, c'est notamment la caméra si tu souhaites te lancer dans la version vidéo podcast, un bon microphone pour les deux et un logiciel que tu peux trouver gratuitement pour la post-production de ton podcast. Demande-toi également quels sont tes objectifs. Est-ce que tu souhaites avoir beaucoup plus d'engagement, d'aller chercher davantage du monde? C'est notamment la vidéo qui va te donner cette facilité de promouvoir ton podcast. Que ce soit simplement avec des audiogrammes ou encore en faisant des petites capsules pendant que tu enregistres ton podcast, la vidéo te donne une option pour promouvoir, même si tu fais juste de l'audio podcast. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir un contenu qui est accessible, mais attirer beaucoup de monde? Tu as notamment la réponse. Maintenant, si tu te poses la question, où est-ce que je dois publier mon podcast, que ce soit en audio ou en vidéo, sur toutes les plateformes, tu peux les publier. Tu peux dès maintenant publier des vidéos sur Spotify, pareil que sur YouTube. Et si tu souhaites juste enregistrer de l'audio podcast, tu peux également les partager sur YouTube en faisant simplement un audiogramme de ton podcast. C'est important cette fois-ci de faire une bonne vignette de ton podcast afin d'attirer du monde, même s'il n'y a pas une version vidéo plus élaborée de ton podcast. Comme je disais, avec l'équipement dont tu as besoin, demande-toi, j'ai-tu vraiment un budget à investir? Oui ou non, c'est toi qui as la réponse. Je t'ai déjà montré les pour et les contre. Mais ce qui est le plus important avant d'embarquer dans tout projet de podcast, qu'il s'agisse de l'audio ou de vidéo, c'est le temps que tu as à allouer à ton projet de podcast. Est-ce que tu as beaucoup de temps, plus ou moins de temps, ou pas assez de temps? Si tu n'as pas assez de temps, l'option la plus efficace, ça va être l'audio podcast. Si tu as plus ou moins de temps à investir, les vidéos podcasts, c'est une bonne option, puisque tu vas avoir besoin, dans les deux cas, d'investir du temps pour la post-production. C'est important. Dans une prochaine vidéo, je t'en parler des options des microphones, de ce qui est important, des erreurs à éviter pour notre podcast et plein d'autres conseils pratiques comme pourquoi tu devrais te lancer dans un podcast. J'espère que jusqu'ici, ceci a répondu à toutes tes questions. Si jamais tu as une autre doute qui tracasse encore dans ta tête, à savoir si tu te lances toujours dans l'audio podcast ou dans le vidéo podcast, laisse-la dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de répondre dans une prochaine vidéo ou encore dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir partager toutes nos connaissances également.